Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, mon Jésus. Shalom, mes peuples de Dieu, soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés, soyez bénis. Que Dieu bénisse Bonitou à Brazzaville, soyez bénis. Chocho Joël, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés. Que Dieu bénisse Zatunda, Louti, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Bon week-end, que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bon samedi. Que Dieu bénisse tous ces mondes qui viennent se servir au puits de Jacob, qui viennent en premier avec empressement. Bien-aimés dans le Seigneur, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. À 11h30 pile, nous avons rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans sa présence pour l'élever. Nous sommes dans sa présence pour l'adorer. Nous sommes dans sa présence pour que nos choses changent. Notre vie qui est ordinaire comme ça, il faut que ça soit extraordinaire. Mais c'est possible et faisable que dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bonté, notre Dieu est infiniment amour. Il est tellement amour qu'il nous a réveillés ce matin, bien-aimés. Il est tellement bon qu'il nous a réveillés, toi et moi, ce matin. Il a renouvelé les souffles de vie. Il nous a donné la force. Il nous a donné le courage de continuer, le courage d'affronter encore la journée d'aujourd'hui. Bien-aimé, c'est pourquoi moi je t'encourage et je te bénis que tu as choisi la bonne part d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à cet instant, il y a d'autres personnes qui sont parties faire les brocantes, il y a d'autres personnes qui sont parties faire les marchés, les courses, il y a d'autres personnes qui sont parties dans les fêtes, les préparatifs, mais toi, Dieu t'a fait grâce pour que tu sois dans sa présence. C'est une opportunité à saisir. C'est une grande opportunité à saisir. Que Dieu te bénisse, Maman Yvonne, de là où vous êtes connectés. Soyez bénis, les peuples de Chelles et les Chelloises. Que Dieu vous bénisse ici à Chelles. Tout celui qui me suit dans sa maison, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que Dieu t'a donné une grande opportunité. Le fait d'être disponible et de se connecter, d'être dans sa présence, c'est une très grande disponibilité, une grande opportunité à saisir. Comme cette femme-là, au coulement des sangs, pendant 12 ans qu'elle était malade, mais quand Jésus-Christ est passé dans leur ville, dans leur quartier, c'était une opportunité qu'elle avait touché les pans de la robe de Jésus-Christ et ça a changé sa vie. Sa vie a été changée, transformé, et c'est comme ça que vous voyez que cette histoire est parlée jusqu'à nos jours, de génération en génération, parce que personne ne peut changer ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui est écrit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Cette histoire de cette dame bien-aimée est restée. C'était juste question d'une opportunité. L'opportunité lui avait offert. Elle a mis sa foi en action. Elle a touché les pans de la robe de Jésus-Christ. Et l'histoire de sa vie est restée à vie dans la Bible. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu ne change pas. Notre Dieu est le même. Il est capable de faire, de changer aussi pour toi. Et que l'histoire de ta vie puisse être parlée partout dans le monde entier. Aujourd'hui, on parle du buzz. Mais Dieu est capable de te rendre célèbre en une minute. En un clin d'œil. Comment? Dans sa présence. Quand on est dans sa présence, tout peut changer. Tout peut basculer. Tout peut être incroyable seulement. C'est pourquoi de là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, toi que Dieu a donné l'opportunité d'être dans sa présence aujourd'hui, toi que Dieu a fait grâce pour que tu puisses être dans sa présence, je vais élever ma voix pour louer, pour prier, pour adorer, pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, quand je prie, vous priez aussi, vous tapotez aussi pour que la qualité du live soit meilleure. Éternel Dieu, grand Dieu redoutable, les puissants de Jacob, les narcisses de Sarah, l'ancien des âges, l'ancien des jours, la rosée du matin, le soleil couchant, le soleil levant. Oh, les dieux suprêmes,
le Dieu victorieux, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, le Dieu qui ne nous abandonne pas, Jéhovah Rapha, oh Jéhovah Shalom, oh Jéhovah Nissi, éternel qui est ma bannière, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce ici à l'autel des prières, car tu es celui qui nous a donné une grande opportunité d'être dans ta présence. Tu nous as donné une grande opportunité de mettre notre espoir sur toi, Jésus-Christ. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence, la célébration te soient rendues à toi et à toi seul. Père, je viens dédier ces moments que nous allons passer avec toi ensemble, entre tes mains. Que tu prennes l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Que tu prennes l'absolu contrôle, oh mon Dieu, mon roi, du début à la fin. Que tu chemines avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Et que tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons prier, tout ce que nous allons chanter, que ça soit pour ta gloire. Oh Yahweh, les miracles, les témoignages, que ça soit pour ta gloire, Jésus-Christ. Toi qui es le Dieu de mon salut. Prends l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Que tu sois Alpha. Que tu chemines avec nous comme Emmanuel. Et que tu termines avec nous comme Oméga. Oh Yahweh, que ton sang nous couvre et nous protège. Que les anges gardiens campent autour de nous. Et que l'Esprit de Dieu puisse rendre captif toute pensée à l'obéissance de la parole de Dieu. Tout ce qui est des pensées qui voyagent, des divagations de pensées, des lourdeurs à la prière, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, que tu te manifestes encore à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en vie, que Dieu vous bénisse, vous qui témoignez, que Dieu vous bénisse, vous qui tapotez. Que Dieu vous bénisse, vous qui s'abonnez. Que Dieu bénisse ma sœur Cécile Londa. Que Dieu bénisse Carole. Que Dieu te bénisse. C'est de Carole éternelle. Que Dieu te bénisse. Si je n'arrive pas à prononcer votre nom, c'est juste vous bénir. Que Dieu bénisse Iser 25. Que Dieu bénisse Malalaise. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Monique Albumbashi. Que Dieu bénisse Caroline. Que Dieu te bénisse Caroline. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Que Dieu bénisse Moïse, Cécile Londa, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma soeur Zacharie 4 de là où elle est. Que Dieu la bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma soeur Emilienne Kalombo. Que Dieu la bénisse. Dolvi Chinguta, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu bénisse Dolvi Chamala. Virginie Chinguta, soyez bénis. Que Dieu bénisse Naré. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous bien-aimés dans le Seigneur. Que ce soit J.C. Mboura, que ce soit Alphonse, Maman Annie Finanzo, que ce soit les amis de Kaba, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma soeur Yvette à Chypre. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, Karine Mayembe, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui habitent à la grande prairie à Chelles. Que Dieu bénisse ceux qui sont à Rennes, ceux qui sont à Paris. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est puissant, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est au-dessus de toutes choses, visibles ainsi qu'invisibles. Notre Dieu s'élève et les ennemis sont anéantis. Notre Dieu, quand il règne, il est celui qui est au-dessus de tout. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis le Canada. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Kinshasa, depuis Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui m'ont suivi depuis lundi et nous voici aujourd'hui samedi, soyez bénis. Que Dieu bénisse Mama Yvonne Mukungu, Josio Louisiane, ceux qui sont en Guadeloupe, qui suivent depuis lundi jusqu'à samedi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui sont à Lille, qui me suivent, que Dieu vous bénisse. La famille Kanyama à Lille, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Josué Kanyama, que Dieu te bénisse.
Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de voir ma soeur connectée, de voir mon frère connecté. Bien-aimé, notre Dieu est tellement bon. Sa bonté est tellement infinie qu'il fait sortir le soleil qui éclaire les sorciers, les méchants et les justes. Ça, c'est la bonté infinie de notre Dieu. Que Dieu bénisse Jean, soyez bénis. Que Dieu bénisse Blandine, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est samedi. Nous avons y à prier depuis lundi. Nous avons prié, nous avons parlé de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour toi par rapport à ce thème, la touche divine? Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le jour des témoignages. Moi, je commence toujours à témoigner en premier parce qu'il est écrit que si vous êtes fidèles dans les petites choses, Dieu fera aussi des grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, moi, je n'arrêterai pas de témoigner parce que j'avais fait un vœu à mon Dieu. J'avais dit à mon Dieu, si tu me fais sortir de cette situation, je témoignerai de ce que tu as fait pour moi. Si tu me fais sortir de cette situation, moi j'annoncerai la bonne nouvelle à la génération future. C'est pourquoi vous voyez des fois, je témoigne de mon séjour en réanimation. Je témoigne de ma période d'oppression. Comment j'ai eu à faire l'oppression, oppressé physiquement, une maladie rare qui m'a oppressé pendant 2 ans. 2 ans de douleur, 2 ans de calvaire, 2 ans de souffrance. Et pour terminer, en réanimation, 20 jours. En réanimation, bien-aimés dans le Seigneur, si je vous parle, si je suis devant vous, c'est par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu m'avait localisé, sa droite triomphante m'avait touché, en réa avait tiré mon âme de la fosse de la mort. J'avais perdu 20 kilos. J'étais squelettique. Mais aujourd'hui, vous voyez Maman Cécé, Maman Isabelle qui vous parle. Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour des témoignages. Si vous avez votre témoignage, vous pouvez toujours témoigner. Normalement, je donne le numéro pour faire l'audio afin que tout le monde écoute. Maintenant, si vous n'avez pas eu le temps de faire l'audio, vous pouvez écrire dans 2 phrases. Comme notre sœur hier, elle a écrit qu'elle avait eu son permis après 6 fois d'échec. Vous voyez, elle a persévéré, elle a persévéré, elle a persévéré. Elle a eu son permis. Ce n'était pas Janine Mpoyo, mais ça commençait aussi avec G. Donc, nous avons rendu gloire à notre Dieu. Moi, j'ai béni aussi Dieu, le deuxième témoignage. J'ai béni mon Dieu parce que ici, chez moi, quand on est venu ici en Europe, on avait fait venir mes enfants. Moi, je suis une maman de beaucoup d'enfants. Il y a des enfants qui sont venus depuis Lubumbashi, depuis l'Afrique, qui sont venus ici. Et bien aimés dans le Seigneur, vous savez, quand les enfants viennent de l'Afrique, c'est deux sphères différentes. Il y a l'éducation de l'Afrique qui est différente d'ici. Même l'éducation sur le plan scolaire. Parce que par exemple, chez nous au Congo, c'est le système des Belges. Parce que nous avons été colonisés par les Belges. Mais ici en France, c'est le système des Français. Alors les pays qui ont été colonisés par les Français, par exemple Gabon, Congo, Brazza, et ils ont le même système avec la France. Mais mes enfants qui étaient venus, mes enfants qui sont venus du pays, avec les systèmes belges, pour intégrer l'école des Français bien-aimés, c'était un peu compliqué. Mais par la grâce de Dieu, on a eu à prier que Dieu renouvelle l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle, c'est le Saint-Esprit qui guide, qui donne la capacité, tout ça, les prières qui accompagnaient, les conseils. Bien aimé parce que beaucoup d'enfants, quand ils viennent de l'Afrique, ils arrivent en Europe, pour eux, ils se disent qu'ils sont arrivés quoi. Donc, je n'ai plus à me tracasser parce que l'objectif est atteint. Et ils voient qu'ils ont la possibilité d'avoir l'Internet toute la journée.
ils ont la possibilité de manger à leur faim, ils ont la possibilité, donc beaucoup négligent ce qui est l'essentiel. Tu vas voir un enfant qui est venu ici à l'âge de 3 ans, mais il se retrouve en train de faire les travaux des immigrés au fait. C'est-à-dire les travaux durs. C'est ce que des fois on dit les travaux des immigrés. Parce qu'un immigré, quelqu'un qui a immigré un pays, qui est dans un pays étranger, des fois, tous les boulots qu'on peut lui présenter, il n'a pas le choix. Parce que des fois, on se dit que l'argent n'a pas d'odeur. Pourvu que tu puisses arriver à payer ton loyer, que tu puisses peut-être envoyer même tant soit peu au pays, que tu puisses... Donc, tu peux faire n'importe quel travail pour survivre. Mais les enfants qui viennent à l'âge de 2 ans, à l'âge de 3 ans, à l'âge de 10 ans, à l'âge de 15 ans, bien aimés dans le Seigneur, les parents se battent pour que ces enfants-là puissent devenir de quelqu'un dans la société, puissent se frayer une place, devenir même un médecin, devenir même un ceci, devenir même un cela. Mais beaucoup des enfants, quand ils viennent, ils déçoivent leurs parents. J'ai dit beaucoup, la majorité. Parce que surtout pour les filles, quand elles arrivent, elles croient que quand je vais faire les bébés, je vais avoir les allocations familiales, je vais avoir un chez moi. Donc, tu réfléchis au bout de ton nez. Au lieu de regarder le lendemain, mais tu es en train de suivre les mouvements. Parce qu'à l'étranger, moi je dis toujours à l'étranger, tu as la possibilité de te voir avec tout le monde. Tu peux te rencontrer avec le président de la République africain. Hein? Tu peux te rencontrer avec lui à l'étranger. Tu peux te rencontrer avec les ministres, ils sont en train de faire leurs courses. Alors qu'au pays, ce sont des dignitaires. Ce sont des gens que tu ne peux pas voir facilement. À l'étranger, tu peux te rencontrer avec des grands stars. Les gens qu'on appelle chez nous des stars. Tu peux te rencontrer avec Mewe. Tu peux te rencontrer avec Kadjiseli. Pour les gens qui connaissent les stars de la Côte d'Ivoire. Tu peux te rencontrer avec notre sœur Laure Mbongo. Vous voyez? Tu peux te rencontrer avec notre frère Papa Henri Moulaja. Tu peux te rencontrer avec lui facilement à l'étranger. Tu peux te rencontrer même avec Fali Ipupa. Ce sont nos frères, nos compatriotes. À l'étranger, il y a cette possibilité. Moi, je me rappelle une fois, on était parti à la préfecture dans les démarches administratives. Et je vois mon fils qui me dit, maman, regarde Ferregola. Moi, je dis, Ferregola, c'est qui encore? Il dit, mais oh, tu ne connais pas? Je dis, moi, je ne connais pas. C'est qui Ferregola? Il dit, mais il est là. Je regarde, j'ai dit, bonjour, mon frère. Il a dit bonjour. Moi, ne sachant même pas que c'est un musicien, c'est un star de chez nous. Mais c'est mon enfant qui est venu de l'Afrique qui me dit, maman, regarde Ferregola. Je dis, mais moi, je ne le connais pas. Il dit, c'est un grand star chez nous. Je dis, ah bon, tu vois, ici à l'étranger, il y a la possibilité de se rencontrer avec ces gens-là. Alors, mon enfant, tellement qu'il était content de voir Ferregola vis-à-vis comme ça, j'ai dit, regarde, il est comme tout le monde, il fait aussi ses démarches administratives. Alors, je lui ai demandé, j'ai dit, mon frère, est-ce que pour faire plaisir à mon fils, je peux vous prendre en photo? Il a dit, il n'y a pas de problème, maman. On lui a pris la photo avec mon fils. Après, quand je retourne, j'ai dit, mais c'est qui le Ferregola que tu m'as dit là? Moi, je crois que c'était un musicien bon, qui était chrétien ou bien... bon, parce que nous, on connaît les Koffi Olomide pour les musiciens qui chantent les chansons qui ne sont pas des dieux. On connaît les Papa Wemba, bon, ça dépend de l'époque aussi. Parce que quand eux, ils chantaient, ils régnaient, nous, on était des jeunes, on était des enfants. Mais leur époque, maintenant, c'est Fali Ipupa, c'est Ferregola. Voici maintenant pourquoi je donne cette illustration. Quand les enfants viennent, et qui se rencontrent avec ces stars-là, ils ont la possibilité d'aller dans leurs concerts. Alors qu'au pays, ils ne pouvaient pas se donner ces luxes-là. Donc avec cette possibilité, surtout les filles, tu vas voir à 18 ans, elles tombent enceintes. Elles commencent à trimballer avec les poussettes. Il y a une fille qui était venue chez sa soeur, 3 mois c'était beaucoup, elle est tombée enceinte. Maintenant on lui a dit, mais toi tu ne t'es même pas protégé dans tes rapports. Tu ne connais personne, tu viens de Kinshasa, tu arrives ici direct enceinte. Vous voyez?
Et quand on tombe enceinte, tu as une charge, une bouche à donner, à manger. Alors, les choses se dévient un peu quand il n'y a pas trop le courage. Mais moi, j'ai béni Dieu pour mes enfants là, qu'on a encadrés. Ils ont eu leur bac dans ma maison. Bac avec mention. Les garçons, il avait eu même la médaille, hein, était remis, prime de médaille par les mairies, messieurs les maires de notre ville. Tellement que l'enfant avait vraiment bien travaillé. Et là où je vous parle, c'était avant-hier que mon fils, celui qui était venu du pays, il est maintenant licencié. Il est venu me dire que maman, ils étaient 33 dans leur classe universitaire. Il est sorti licencié, ils étaient 33, mais ils sont réussis que 15. 18 sont échoués. Et dans les 15 là, lui, il était en deuxième position par rapport à la moyenne. Moi, j'ai béni Dieu. Ça ne s'est pas arrêté là. Il m'a dit, maman, vous êtes devenu double brassard. Parce que ma fille, qui était venue aussi du pays, elle a fait ses études. Elle a fait d'abord ses études humanitaires. Elle avait eu son bac aussi avec succès. Une fille qui est venue du pays, hein, ma fille. Elle a eu son bac avec succès. Et là où je vous parle, parce qu'elle, elle s'était orientée dans les études infirmières pour devenir anesthésiste plus tard. Parce que pour faire la formation d'anesthésiste, il faut forcément, obligatoirement, passer par le cursus de 3 ans d'infirmière. Après, il y a les 2 ans qui l'attendent. Bien aimée dans le Seigneur, là où je vous parle, elle aussi, elle est venue me dire que maman, j'ai eu mon diplôme. Donc, dans ma maison, Dieu nous a visités avec 2 diplômes universitaires. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout les enfants qui arrivent là. Les enfants qui arrivent, ce n'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Dès qu'ils ont un cadre de vie qui est bien, c'est fini, ils oublient l'essentiel. Mais moi, j'ai béni Dieu pour mes enfants. J'ai béni Dieu pour ses diplômes. J'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait. Et j'ai la ferme assurance. Je crois que leurs petites sœurs, leurs petits frères, eux aussi vont suivre les mêmes chemins. Il y aura des diplômes. Et je ne m'arrête pas là. Dans notre église, il y a aussi notre sœur qui a eu aussi son bac. La sœur Andrea, elle avait eu son bac avec succès, avec mention. Ça, c'est maintenant au niveau de l'église. Ma fille Andrea, elle a eu son bac. Son bac avec succès, avec mention. Ça, on avait béni Dieu. Il y a aussi les brevets. Les brevets aussi dans notre église, au moins 4 enfants qui ont eu les brevets. Bien aimé, ça, les brevets, les bacs, c'est les ombrages de la réussite. C'est les ombrages du succès. C'est les ombrages de la gloire à venir. Que Dieu soit loué. Si vous avez votre enfant qui a décroché, si vous avez votre enfant qui n'aime pas les études ou qui a abandonné, alors qu'il est encore jeune, si vous avez un enfant qui s'est détourné, aujourd'hui il se retrouve dans la bande des gangs, aujourd'hui il se retrouve Kuluna, aujourd'hui il se retrouve dans la drogue, sous les sons de ma voix, par rapport à cette grâce que Dieu nous a accordée. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'encadrer les enfants, qu'ils t'amènent les diplômes universitaires, d'encadrer les enfants, que ce soit à l'église. Bien aimé, dans notre église, il y a toujours des réussites, il y a toujours des diplômes, il y a toujours des brevets, il y a toujours des réussites en réussite. Bien aimé dans le Seigneur, si vous avez un enfant qui a décroché, un enfant qui a laissé les études, un enfant qui a basculé dans la drogue, un enfant qui a basculé dans les gangs, dans les groupes de gangs de Kuluna, sous les sons de ma voix, parce que nous sommes en train de prier, que la main de l'Éternel puisse nous toucher, que nous puissions avoir une touche divine, sous les sons de ma voix. Oh Yahweh, que tu touches maintenant dans chaque famille, là où il y a un enfant qui est dans la déviation, un enfant qui a décroché, oh mon Dieu, que tu les touches, que le Saint-Esprit les localise, que le Saint-Esprit les touche, et que ces enfants-là retournent sur les chemins de l'école, au nom puissant de Jésus-Christ, que ces enfants-là retournent sur les chemins de l'école, au nom
nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance, la main de Dieu puisse toucher ces enfants-là qui décrochent, ces enfants-là qui abandonnent, ces enfants qui sont découragés, que Dieu puisse les toucher et qu'il les transforme, que le Saint-Esprit les touche, qu'il les façonne, que le Saint-Esprit puisse les déranger, afin qu'eux-mêmes puissent prendre une bonne décision de retourner à l'école. Oh Yahweh, que ceux-là qui ne sont pas intelligents, que l'Esprit de Dieu renouvelle leur intelligence. Que l'Esprit de Dieu les donne l'envie de continuer, l'envie de reprendre, l'envie de recommencer les études au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi peut amener comme perturbation, perturber l'enfant qui est intelligent, mais à cause des influences des autres, que les relations diaboliques, les envoûtements de sorcellerie dans les parages, que cela soit repoussé loin de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, de la même manière que tu fais avec mes enfants, Seigneur, fais aussi avec les enfants des autres. De la même manière que tu fais avec les enfants de notre église, fais aussi avec les enfants des autres. Il y a d'autres familles, les enfants ne veulent pas les choses de Dieu. Oh mon Dieu, que tu touches leur cœur. Nous allons lire, bien-aimés. Que Dieu touche leur cœur. 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 Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu touche leur cœur. Que Dieu touche leur cœur. Nous sommes dans une période de la touche divine. Que Dieu touche leur cœur. Vous savez, quand Jésus-Christ avait dit, laissez venir à moi les enfants, il les toucha et il les bénissa. Que Dieu bénisse tous les enfants, qu'il les touche et qu'il les bénisse. 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 Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu n'abandonne pas. Notre Dieu ne nous délaisse pas. Notre Dieu ne nous abandonne pas. Que toute la gloire, l'honneur lui soit rendu à lui et à lui seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui a un témoignage, aujourd'hui nous sommes samedi, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu. Si vous avez un témoignage, vous pouvez écrire dans 2 lignes, comme ça nous allons prier en fonction de cela. Sinon, nous continuons notre thème, la touche divine. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, Cécile Londa, soyez bénie. Élise, que Dieu vous bénisse. Audrey Ditalois, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde dans ces lieux. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Que Dieu vous bénisse. Vidou, soyez bénis. Maman Monique, Maman Léontine, les gens qui me suivent à Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Maman Annie Finanzo, soyez bénis. Sœur Nathalie d'Orléans, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que si Dieu ne te touche pas, toi il faut chercher à toucher Dieu. Mais les désirs, notre désir profond, nous voulons que la main de Dieu puisse nous toucher. Mais si cela n'est pas le cas, toi, tu peux faire un premier pas. Toi, tu peux faire ta part, comme cette femme qui avait le problème d'écoulement de sang pendant 12 ans. Elle a fait sa part. Elle est partie vers. Elle a tendu la main vers. Et elle a touché. Elle a réussi à toucher la main, les pans de la robe de Jésus-Christ. Et le miracle s'est produit instantanément dans sa vie. Si Dieu ne te touche pas, toi cherche à le toucher. Maintenant, nous avons dit que qu'est-ce qui peut faire que nous puissions toucher le cœur de l'Éternel, le cœur de Jésus-Christ? C'est dans l'adoration. Quand nous l'adorons, quand nous le louons, quand nous faisons la repentance, nous sommes en train de toucher le cœur de Dieu. Mais il est écrit dans Jean 4, le verset 24, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent
l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Notre Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, quand tu adores Dieu en esprit, quand tu l'adores en vérité, c'est là où tu toucheras son cœur. C'est ce que je vous dis depuis lundi, je suis en train de vous dire. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Tu t'es réveillé avec un mauvais songe. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu vas célébrer les merveilles de l'Éternel. Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est ça qu'il faut déclarer. Tu ne mourras pas. Jésus-Christ a vaincu la mort. Donc toi, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ. Il faut détruire les esprits des morts. Un vidou. Tu les détruis, toute réclamation. Ça peut être mort financière, mort physique, mort spirituelle. Et tout ce qui est mort, tu refuses cela. Tu dis tu ne mourras pas. Tu vivras. Mais quand je suis en train de donner les points de prière, toi, tu anéantis les esprits là que tu as rêvés. Amen, peuple de Dieu. Alors, Dieu veut que Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et quand tu l'adores en esprit et en vérité, c'est toi qui toucheras maintenant le cœur de Dieu. C'est comme David, jusqu'à ce que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Parce que David, c'était un homme qui adorait tout le temps Dieu. C'était un homme qui était tout le temps dans la louange. C'était un homme qui était tout le temps dans la repentance. Même quand les choses semblaient être difficiles. Même quand les ennemis s'élevaient dans sa propre maison. David était là. Oh Seigneur, tu vois mes ennemis. Et tous ceux qui s'élèvent contre moi. Il y a ceux qui disaient de moi. Plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi mon Dieu, mais toi mon Dieu, toi mon bouclier. Tu es la gloire qui relève ma tête. Bien-aimé, même quand tout semble difficile, quand tout semble que les choses ne marchent pas, tu dois être un homme, une femme qui adore et qui loue l'Éternel. Et là, toi, tu feras un premier pas de toucher le cœur, de faire bouger les trônes de l'Éternel. Ce n'est pas que toi, tu es en train d'adorer Dieu dans les lèvres. Dans ta bouche, tu adores Dieu. Dieu, je t'adore, je te bénis parce que tu es mon Dieu. Mais dans ton esprit, tu es en train de penser, ah, chez nous, il y a les locataires qui ont donné l'argent, mais moi, on ne m'a pas donné ma part. Mais dans la bouche, Seigneur, je te bénis. Dans l'esprit, on ne m'a pas donné. Si j'ai fini la prière, ils vont voir. Il faut que je les appelle. Est-ce que là, vraiment, non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que quand tu adores ton Dieu, dans la bouche, tu dis, Seigneur, je t'adore. Dans ton esprit, tu dis, Père, je t'adore parce que tu es mon Dieu. Dans ton esprit, tu dis, oh Yahweh, en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Bien-aimé, tu pries en esprit et en vérité, tu adores. Maintenant, de là où tu es, regarde le merveille de Dieu dans ta vie. Regarde la bonté infinie de Dieu dans ta vie. Regarde son amour infini pour toi dans ta maison. Il t'a gardé jusqu'à ces jours. Bien que tu es pauvre, mais la pauvreté ne te tue pas. Regarde notre bien-aimé. Il a dit qu'il a rêvé qu'il est mort. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui font les mêmes rêves et ils ne se réveillent pas. Ils ne se réveillent pas. Mais toi, tu t'es réveillé, c'est-à-dire que Dieu a anéanti, il t'a protégé. Il a combattu pour toi quand tu dormais. Les esprits humains, là, les esprits des morts venaient pour réclamer ton âme. Mais Dieu les a anéantis et tu t'es réveillé. Tu es en vie. Il y a intérêt à adorer ce Dieu-là. Tu as l'intérêt à l'adorer en esprit et en vérité. On ne doit pas adorer Dieu dans les mensonges. On ne doit pas faire semblant de l'adorer. On ne doit pas faire... donc, tu fais à la va-vite, quoi. Pour adorer celui qui t'a donné. Celui qui t'a fait. Celui qui est là. Pour l'adorer, c'est comme si tu n'as pas le temps.
Mais si c'est pour regarder Maman Kalunga à la télé, si c'est pour regarder ma soeur Karine Mokonzi à la télé, si c'est pour regarder notre soeur Benita à la télé, bien aimé, on prend les heures. Des fois, on regarde même notre soeur Beauté Divine. Quand elle commence avec ses sujets à TikTok ici, des fois, les gens me disent, mais maman, comment tu connais tous ces gens-là? Oui, je les connais parce que je suis dans les mondes. Mais je ne suis pas de ces mondes. Quand on regarde notre maman, maman bonheur, quand on regarde notre sœur, la grâce divine, bien-aimée, beauté divine, on peut prendre 1 heure du temps. On les regarde, elles parlent bien, on prend notre temps. Mais quand on te dit d'adorer celui qui te donne ce que tu es là, tu es pressé, des fois ça t'ennuie. Quand le pasteur est en train d'adorer, toi tu vois qu'il prend trop du temps. Tu commences à chanter, oui c'est bien. Est-ce que la chanson que tu chantes là, dans ton esprit, tu es en train de la chanter? Dans ton cœur vraiment, est-ce que c'est dans la sincérité? Maintenant de là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix. Commence à adorer Dieu. Contemple ses merveilles. Regarde comment il est très bon. Il est infiniment amour. Il t'a gardé depuis lundi. Nous voici aujourd'hui, samedi, bien-aimé. Dans ce laps de temps, beaucoup de gens sont morts. Beaucoup d'autres sont même dans les tourments à l'air là. Regarde le Dieu qui t'a gardé depuis le mois de janvier. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet. Regarde ce Dieu-là. C'est lui qui t'a donné les diplômes. C'est lui qui t'a donné les succès. C'est lui qui t'a donné les voyages. C'est lui qui t'a donné les mariages. C'est lui qui t'a donné la guérison. C'est lui qui t'a délivré. C'est lui qui t'a donné les sommeils doux. Les sommeils paisibles que tu dors aujourd'hui. Et si on regarde, on repousse un peu. Quand on regarde, depuis que tu es né, Dieu t'a protégé jusqu'à aujourd'hui, tu as 30 ans. Dieu continue à te protéger, tu as 10 ans. Dieu te protège, tu as 50 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as 60 ans, peut-être 70 ans. Mais regarde comment l'amour infini de notre Dieu. Bien-aimé, il y a de quoi l'adorer. Si on regarde sa bonté infinie envers nous, il mérite l'adoration. Notre Dieu mérite d'être adoré dans la vérité et dans l'esprit. Mais quand je regarde même une femme enceinte, bien aimé, ça c'est le merveille, le mystère de Dieu. Ce que Dieu peut faire, il t'a protégé quand tu étais embryon dans le ventre de ta mère. Bien aimé, moi-même quand j'avais accouché, je vous ai déjà raconté. Quand j'ai regardé l'enfant, j'avais peur. Mon premier accouchement, j'avais peur. Je regarde les yeux. Je regarde les os. Je regarde le courage de l'enfant. J'ai dit, mais cet enfant-là, les yeux là étaient dans le ventre me regarder. C'était un miracle. J'avais peur. Mais quand on regarde, bien aimé, les dieux là vraiment, tu ne peux pas disposer un moment pour l'adorer. Commence à l'adorer de là où tu es. Élève ta voix, bien-aimé. Même si moi je ne te vois pas, Dieu voit tout. Le Saint-Esprit te voit. Comment tu es derrière ton écran. Devant, comment tu es. Il y a d'autres qui sont dans la cuisine en train de laver la vaisselle. Il y a d'autres qui préparent. Ils mettent hôtel de prière comme si c'était la radio. Il y a d'autres qui sont en chemin. Il y a d'autres qui sont au travail. Mais toutes les occupations là, ça ne compte pas. Tu peux être à la cuisine en train de préparer. Mais si ton esprit est connecté, si ton esprit est connecté, tu peux l'adorer en esprit, mais en vérité aussi. Tu peux être en route. Tu as mis l'autel de prière. Tu peux adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu peux être au travail. Tu as mis l'autel de prière. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Quand les autres commencent les commérages, toi dans l'esprit tu es en train de chanter. Ô Éternel, tu es le véritable Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu peux en train de marcher. Que Dieu bénisse mon frère Alphonse Makoba. Tu peux en train de marcher bien aimé dans le Seigneur. Mais tu es en train d'adorer en esprit.
C'est là où tu vois, la personne te dit, mais moi je t'ai vu, tu as refusé de... Tu m'as fait semblant, tu ne m'as pas salué. Mais je ne t'ai pas vu avec les yeux physiques parce que mon esprit adorait Dieu. De là où tu es, lève ta voix bien-aimée. Commence à prier. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. N'oublie pas aucun des bienfaits. N'oublie pas, quand tu étais malade, il t'a guéri. Quand toi tu as dormi comme mort, il t'a réveillé. Et il t'a donné la promesse que tu ne mourras pas. Commence à l'adorer parce qu'il est bonté pour toi. Père de grâce, moi je te bénis encore ce matin. Je t'adore. Mon âme t'adore. Mon esprit t'adore. Mon corps t'adore. Ma bouche t'adore. Toutes les parties de mon corps t'adorent. Seigneur, moi je t'appartiens. Je t'adore. Si je suis en vie ce matin, c'est pour que je puisse t'adorer. Si je suis compté parmi les vivants, c'est pour que je puisse t'adorer. Ce n'est pas les morts qui vont t'adorer. Ce n'est pas les gens qui sont dans les cercueils qui vont t'adorer. Ce n'est pas les gens qui sont dans les chambres froides qui vont t'adorer. Ce n'est pas les gens qui sont dans les morgues qui vont t'adorer. Mais si je suis en vie aujourd'hui, c'est pour que je puisse t'adorer. Seigneur, mon âme t'adore, mon esprit t'adore, mon corps t'adore, mon esprit t'adore. Tu es le Dieu qui mérite. Tu mérites l'adoration. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Seigneur. Il n'y a point d'autre Rabbi. Il n'y a point d'autre appui. Il n'y a point d'autre sauveur. Tu es mon seul Dieu. Tu es mon unique. Tu es ma force. Tu es ma bannière. C'est pourquoi je viens t'adorer. Tu es assis sur ton trône éternel. Les anges se prosternent. À cet instant, ils se prosternent devant ta face. Ils t'adorent, Seigneur. Ils disent que tu es saint. Moi aussi, je viens me joindre à ces anges-là pour t'adorer, pour reconnaître l'immensité de ta sainteté. Quand je regarde l'ouvrage de tes mains, Seigneur, je te bénis. Quand je regarde une femme enceinte et qu'elle accouche, je te bénis. Ça, c'est les ouvrages de tes mains. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, quand je regarde que tu peux donner l'intelligence à une personne pour créer les sites, pour créer l'internet, oh mon Dieu, je te bénis. Je t'adore, le Dieu incomparable, le Dieu puissant, le Dieu qui a un amour infini, un amour inconditionnel, le Dieu qui nous aime tant. Oh Yahweh, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, tu es le Dieu incomparable. Tu es au-dessus de toutes choses visibles ainsi que invisibles. Dans le monde invisible, oh, tu ne peux te comparer à personne. Dans le monde visible, tu peux te comparer à personne. Oh Jésus-Christ, tu es assis dans des lieux très élevés. Tu es sur ton trône éternel. Oh Père de grâce, la terre c'est ton marchepied. Oh Jésus-Christ, quand tu règnes, la terre tremble. Père, je viens t'adorer. Tu es le Seigneur de tout ce qui m'appartient. Moi et ma maison, nous t'adorons. Ici à l'autel de prière, nous élevons nos voix pour t'adorer parce que tu es le Dieu puissant. Il est écrit dans Psaume 103, mon âme t'adore, mon esprit t'adore, Seigneur, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Quand j'étais malade, tu m'as guéri. Quand j'ai manqué à manger, tu m'as donné à manger. Tu es celui qui m'a secouru quand j'étais appelé. Oh Jésus, tu m'as tenu la main et tu m'as relevé. Tu as tiré mon âme de la fosse de la mort. Tu m'as restauré, Seigneur. Je te bénis. Je te rends grâce. Je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car je suis infiniment reconnaissant. Ici à l'hôtel de prière, nous avons y à commencer ce programme. Bientôt, ça fait une année. Une année jour pour jour. Oh mon Dieu, c'est par ta grâce que nous sommes là. C'est par ta grâce que nous sommes là tous les jours. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois élevé encore ce matin. Que tu sois adoré ce matin. Que tu sois glorifié, oh mon Dieu. Que tu sois magnifié. Tu es tellement merveilleux. Tu es le Dieu puissant, le Dieu victorieux. Bien-aimé dans le Seigneur, désire que la touche de l'Éternel, la touche divine, puisse te toucher. Sa main puisse te toucher ce matin. La main de l'Éternel qui te touche, ça change les situations. La main de l'Éternel qui te touche, ça change les choses. Il faut les désirer de plus en plus. Car
quand l'Éternel te touche, tout doit changer. Tout doit changer, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a les touchés, il y a aussi les touchés. Bien-aimé dans le Seigneur, la fois passée, hier, nous avons eu à voir qu'il y avait les gens qui avaient touché. Dieu avait demandé dans Ésaïe de sortir, partez, quittez au milieu d'eux. Ne touchez pas aux choses impures. Bien-aimé, il y a d'autres choses que toi tu peux toucher, mais c'est impur. Ça ne donne pas gloire à l'Éternel. Mais il y a d'autres touchés qui sont des touchés de tromperie. Les touchés de tromperie existent. Nous allons lire dans Genèse 26. Verset 8 à 9, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'histoire d'Isaac et Rebecca devant Abimelech. Bien-aimé, il y a toujours quelque part l'histoire des parents qui suivent aussi les enfants. Abraham avait fait l'engunda, tout le monde connaît. Abraham avait dit que Sarah c'était sa sœur, ce n'était pas sa femme. Et cette histoire s'est retrouvée encore avec Isaac. Qu'est-ce que toi tu as touché? Est-ce que tu as touché aux choses impures? Est-ce que tu as fait une touchée de tromperie? Que Dieu bénisse ses promesses, c'est le cas. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Genèse 26, verset 8 à 9. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme son séjour s'est prolongé, il arrivait qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, et Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme, Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Où est-ce que tu nous as qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? » Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les touchés aussi, les touchés. Ici, Isaac avait aussi menti à Abimelech que Rebecca n'était pas sa femme, c'était sa sœur. Mais quand Isaac a commencé à toucher Rebecca, Abimelech sur sa fenêtre, il a regardé, il a dit ça c'est quel genre de toucher. Il a fait appel à Isaac. Bien aimé, il y a les touchés et les touchés. La femme qui avait la perte de sang avait touché les pans de la robe de Jésus-Christ et avait trouvé le miracle. Mais toi, qu'est-ce que tu as touché qui t'a amené cette situation que tu es en train de vivre aujourd'hui? Ici, Isaac a touché Rebecca. Mais c'est une touchée de tromperie. C'est une touchée qui trompait. Parce que lui, il avait dit que Rebecca était sa sœur, alors que Rebecca c'est sa femme. Bien aimé, il y a aussi d'autres touchés de trahison. Judas Iscariot, il a fait bisou à Jésus-Christ. Il a donné une bise à Jésus-Christ. C'était une touche de trahison. Qu'est-ce que toi tu as touché qui n'ont pas donné gloire à Dieu? Qu'est-ce que toi tu as touché qui t'a amené les ennuis aujourd'hui? Peut-être tu as touché aux choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu et aujourd'hui tu commences à vivre les ennuis. Ici, Isaac, il a menti que Rebecca n'était pas sa femme. Mais quand il a touché, bien aimé, il y a des touchés et des touchés. Des fois, tu dis bonjour, au lieu de donner la main bonjour, toi tu touches autrement. Directement, la personne va comprendre que le bonjour que tu m'as donné là, que ce n'est pas un vrai. C'est un bonjour mensongère. Parce que derrière ce bonjour-là, tu cherches quelque chose. Quelqu'un qui te donne, qui te tend la main. Et quand il te donne le bonjour, c'est comme s'il te caressait la main. Directement, le diable injecte les pensées. Parce que c'est ce que tu as cherché à transmettre. Il y a d'autres touchés qui transmettent la mort. Il y a d'autres touchés qui transmettent la maladie. Il y a d'autres touchés qui transmettent le blocage. Il y a d'autres touchés qui transmettent l'impudicité. Tu étais bien, mais dès qu'une personne te donne la salutation de l'impudicité.
Là, au moins, Isaac a touché Rebecca, c'était sa femme. Mais toi, peut-être, à cause de toi, cet enfant qui était vierge est devenu déviergé. À cause de la toucher que toi tu lui avais fait, à cause de la salutation maléfique que tu lui avais donnée, à cause de ces bisous-là, aujourd'hui, cette personne a perdu son travail. Quelle est la touche de la tromperie que toi tu as fait dans ta vie? De là où tu es. Bien-aimé, reconnais seulement. Peut-être toi tu avais salué. Tu as salué les papas. Moi je me rappelle une fois. Quand on grandissait, quand un garçon même à l'école, il te donne la main comme ça. Si tu donnes seulement la main, il te gratte là-dedans. Avec son petit doigt. C'est pourquoi les garçons, il y a d'autres à l'époque, hein, surtout même au Gabon, hein, parce que j'ai vécu un peu beaucoup plus à l'étranger, ils ont toujours des longs... tu vas voir, ils coupent les ongles et ils gardent un ongle là à un petit doigt. Parce que quand il va te donner la main, il te gratte avec ce petit doigt là dans la main. Et quand il te gratte là, il te fait le toucher de l'impudicité. Donc c'est pour te dire tout. C'est pour te dire tout. Donc c'est pour te dire qu'il est amoureuse de toi, il est attiré par toi, il veut que tu sois sa copine, même pas fiancée, mais que tu sois ceci ou cela. Bien-aimé, quelle est la touchée que toi tu as fait à quelqu'un? La touchée qui n'a pas donné gloire à Dieu. La touchée qui a introduit l'impudicité dans la vie de l'autre. La touchée qui a fait que cet enfant-là s'est rebellé et l'a figué même à la maison à cause de tes caresses sur les bancs publics. Quelle est la touchée que toi tu as donnée avec tes propres mains qui a révolté le monde? La touchée de la trahison qui a amené Jésus-Christ jusqu'à la croix. La touchée de la tromperie. Aujourd'hui, les mensonges, il y a même la touchée de Jacob, Rebecca. Toujours, regarde, les mensonges a commencé. Depuis le père, il a menti. Voici maintenant elle-même, la maman, a menti le père. Donc, le mensonge à mensonge. Quand on regarde Jacob, égale mensonge. À cause de quoi? Du toucher. Quel est le toucher que toi, tu as fait? Vous voyez, il y a notre sœur, elle dit, même en Côte d'Ivoire, il y a ce toucher du doigt là. Le toucher de la porte de l'impudicité. Vous voyez, Rebecca a pris la peau de la bête, parce que comme Jacob n'était pas venu, il a habillé Jacob. Et quand Isaac, les trompeurs trompés, les voleurs volés, quand il a touché seulement à cause du toucher, bien-aimé, tu peux perdre ta bénédiction. Les touchés de la tromperie. Alors, Isaac a touché la peau de Jacob, alors que ce n'était pas sa peau, c'était la peau de la bête. Quand il a senti les toucher, il a senti que c'était des poils. Et il croyait que c'était Ésaïe. Et il a béni Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne pas des chagrins. Regardez maintenant Jacob, ce qu'il était devenu. Jacob a fui même la maison familiale parce qu'Ésaïe, son frère, voulait le tuer. À cause de quoi? Du toucher. Les touchés maléfiques peuvent t'amener la mort. Les touchés diaboliques peuvent t'amener la déviation. Toi, tu as touché à quelque chose qui n'a pas pris à Dieu. C'est pourquoi tu vis ce que tu es en train de vivre là. Mais comme notre Dieu est compatissant, notre Dieu est amour, notre Dieu est bonté, son amour est infini, son amour est grandiose. De là où tu es, bien-aimé, commence seulement à te repentir. Repends-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu puisse nous pardonner ce matin. Que Dieu puisse nous pardonner ce week-end. À cause des touchés que nous avons eu à faire, qui n'ont pas donné gloire à Dieu. À cause des touchés que nous avons eu à faire autrement, qui nous ont amenés aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les blocages. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les échecs. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que nous sommes. Oh Yahweh, pardonne-nous. Ayez pitié. Bien-aimé des vers, commence à prier. Il faut sentir les remords. À cause de toi, cette fille-là, elle avait figué. Elle a laissé les études. Et aujourd'hui, elle est devenue abrutie à cause de toi. Ces garçons-là,
Il avait tout abandonné à cause de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu lui as donné le toucher de Delilah qui a révolté la famille d'autrui, qui a détruit la famille d'autrui? Le papa qui était paisible dans son foyer, mais il a eu le toucher de Delilah. Il a abandonné les enfants, il a abandonné la femme, il a abandonné son foyer à cause de toi, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu lui as fait le toucher de Delilah. Samson avait tout dit à Delilah à cause du toucher. Commence à te repentir, ma soeur. Commence à demander pardon de là où tu es. Commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, les péchés nous empêchent que la main de Dieu puisse nous toucher. Alors que notre désir profond, c'est que Dieu nous touche, que Dieu nous localise, que notre vie puisse changer. Mais la main de l'Éternel n'est pas courte pour te toucher. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te toucher, mais c'est le péché. C'est le péché qui empêche. C'est ça qui met la barrière que la main de Dieu puisse nous toucher. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. À cause de toucher aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es là. Commence à demander que Dieu puisse nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous. Ici à l'hôtel de prière, tous nous sommes pécheurs. Ne te culpabilise pas toi seul. Nous tous, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Moi, je connais, bien aimé, une histoire. Une dame qui avait préparé à manger pour son mari. Voici maintenant son beau-frère, les deux beaux-frères qui sont venus. Parce que chez nous au pays, quand les beaux-frères viennent, il faut les servir à manger, les donner à manger. Voici maintenant la dame, elle a dit, attendez, je vais préparer pour vous. Ce que j'ai déjà apprêté, c'est pour mon mari. Les beaux-frères ont dit, nous avons trop faim. Il faut nous donner ce qui est prêt là. Et toi, tu vas préparer pour ton mari. La belle-sœur, elle a dit, non, ça j'ai déjà apprêté pour mon mari, il est au travail. Vous êtes là, je prépare pour vous, attendez. Les beaux-frères, ils ont levé la main. Ils ont tapé à la joue de la dame bien-aimée. Les touchés de la main, les touchés de la baffe, les touchés de la claque. La mâchoire de la dame a été déclassée. À cause du foufou, cette dame est décédée. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es connecté et tu vis maintenant avec cette culpabilité. Oh, à cause de la frappe que tu avais donnée, ta belle-sœur est décédée. À cause de la frappe que tu avais donnée, ceci est arrivé. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu déverse sa miséricorde ici à l'hôtel de prière. Seigneur, pardonne-nous ici à l'hôtel de prière. Déverse ta miséricorde dans la vie de tout un chacun de nous. Et que le sang puissant de Jésus-Christ nous sanctifie. Nous sanctifie de toutes les impuretés. Nous sanctifie de tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Nous sanctifie de tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si j'insiste, parce que c'est le péché qui met la barrière. C'est le péché qui empêche que la main de Dieu puisse agir dans notre vie. Il y a aussi, on va lire dans Jean 20. Dans Jean 20, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, dans Jean 20, verset 27, que Dieu bénisse Cécile Londa, promesse et la case, soyez bénis. Il est écrit dans Jean 20, verset 27. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est l'histoire de Thomas. Thomas, on lui a dit, Jésus-Christ est ressuscité, on l'a vu. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Mais Thomas, lui, voulait seulement toucher. Il voulait voir. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Alphonse Makoba, que Dieu bénisse Karine Mayembe, que Dieu bénisse Promesse Elaka, Cécile Londa, Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse. Alors il est écrit. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-les dans mon côte. Et ne sois pas incrédule, mais crois.
Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ont vu, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Que Dieu vous bénisse, Lucas. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est le problème de Thomas. Thomas voulait voir. Thomas voulait toucher pour être sûr que Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a le toucher de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité, ça peut empêcher que la main de Dieu puisse te toucher. Parce que tu es incrédule. Et ça, aujourd'hui, tu te retrouves malheureux parce que tu es incrédule. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas à tout ce qu'on est en train de dire. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu écoutes seulement, ça te fait du bien. Mais tu ne crois pas. Regardez Thomas. Thomas a mangé avec Jésus-Christ. Thomas s'est baladé avec Jésus-Christ. Thomas a écouté Jésus-Christ prêcher. Thomas a vécu avec le Saint-Esprit lui-même. Quand il a écouté Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Thomas était là. Et Jésus-Christ a dit, les choses que vous venez d'entendre, c'est accompli aujourd'hui. Thomas était là. Thomas a partagé les pains avec Jésus-Christ. Jésus-Christ les a dit, le troisième jour, ce temple que vous voyez, il sera détruit, mais le troisième jour, il sera reconstruit, ressuscité. Thomas était là. Les miracles que Jésus-Christ a fait, Thomas a vécu cela. Jésus-Christ il a guéri les boiteux. Thomas a vu. Jésus-Christ a guéri les malades. Thomas a vu. Jésus-Christ a calmé la tempête. Tout ce que Jésus-Christ a fait, Thomas, il a vu. Mais Thomas était incrédule. Bien aimé, le fait d'aller à l'église, ce n'est pas ça. Le fait de croire. Tu peux aller à l'église, mais tu as l'incrédulité en toi. Et quand tu as l'incrédulité en toi, ça empêche que la main de Dieu te touche. Quand on est incrédule, ça empêche que la main de Dieu te touche. Parce que Dieu, il résiste aux gens qui n'ont pas de foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable devant de lui. Sans la foi, les miracles ne peuvent pas se produire dans ta vie. Regarde cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. Mais quand Jésus-Christ a libéré la force de la délivrance, la force des miracles, la force des guérisons, à la fin, si vous lisez cette histoire, Jésus-Christ lui a dit que ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, la touche divine, ça s'accompagne aussi avec la foi. Quand toi, tu es incrédule, des fois, tu as vu quelqu'un, Dieu a fait, mais toi, tu ne crois pas. Il y a notre sœur qui a eu son permis après 6 fois d'échec. Des fois, tu dis, c'est les histoires. On te dit que telle personne, moi j'étais en réanimation, 20 jours, Dieu a tiré mon âme. Tu dis, c'est les histoires. Tu veux voir les photos pour croire. Parce que quand tu me regardes, avec ce que je suis en train de parler, des fois ça ne coïncide pas. Tu regardes, est-ce que maman cessait vraiment, elle était en réa? Oui. Oui. Maintenant, les gens qui cherchent à voir pour croire à ce que moi je suis en train de... Il y a d'autres qui étaient venus. Je les montre les photos. Parce que quand Dieu fait, il restaure. Il restaure tout. Bien-aimé dans le Seigneur, Thomas, il voulait voir pour croire. Alors Jésus-Christ lui a dit, viens et touche. Avance ton doigt et touche maintenant. Maintenant, ça devient au moment de toucher. C'est là où tu commences à dire, le Seigneur est mon Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a dit, heureux ceux qui ont vu, ceux qui ont cru, sans pour autant voir. Jésus-Christ lui a dit, toi tu as cru parce que tu as vu. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui disent, moi pour que je croie, il faut d'abord que cette situation-là puisse se quitter. Moi, les jours où Dieu va faire ceci, c'est là où moi je vais témoigner. Les jours où Dieu va faire cela, c'est là où moi je vais m'engager à l'église. Non, bien-aimé, tu ne peux pas être heureux.
Si aujourd'hui tu es malheureux, c'est à cause de l'incrédulité. Vous savez, les gens qui sont incrédules sont souvent malheureux. Hein? Tu vas les voir à l'église comme un poteau indicateur. Il y a les gens qui passent devant, qui témoignent. Et lui, il est toujours l'ancien de l'église. Pas l'ancien du ministère. L'ancien parce que ça fait longtemps qu'il occupe il chauffe la même chaise. Il a fait 1 année, pas de témoignage. 2 ans, pas de témoignage. 3 ans, pas de témoignage. Mais ici, à l'hôtel de prière, bientôt c'est 1 année. Si vous demandez les anciens, tous les anciens qui ont commencé avec moi dès le premier jour, il y a toujours un témoignage. Un témoignage du jour au jour de ce que Dieu a fait pour eux. Même si tu dis que c'est petit, même la faveur, c'est toujours un témoignage. Mais toi, tu es malheureux parce que tu es incrédule. Tu n'as pas assez de foi. Tu ne crois pas non plus. Et ça empêche. Ça empêche la main de Dieu d'agir. C'est pourquoi tu es malheureuse. C'est pourquoi tu es malheureux. Tu veux voir, tu veux toucher pour croire. Non. C'est pourquoi Jésus-Christ ici, il a dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans pour autant voir. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, on n'a pas vu Jésus-Christ. Mais un jour, on nous a parlé de lui. On nous a parlé de l'homme de Galilée. On nous a parlé de l'homme du ressuscité de 3e jour. On nous a parlé de Jésus-Christ de Nazareth. On nous a parlé de Jésus-Christ, le faiseur de miracles. On nous a parlé de Jésus-Christ qui est Jéhovah Rapha, la touche divine. Nous avons cru. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous l'avons reçu comme le seul Seigneur et Sauveur de notre vie. À celui qui croira, il se fera baptiser. Bien-aimé dans le Seigneur, pour t'identifier que toi tu es vraiment chrétien, tu dois te faire baptiser. Est-ce que tu t'es fait baptiser? À celui qui croira, il se fera baptiser. Nous avons fait le baptême. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu as l'incrédulité, commence à prier ceci. Tu dis, Seigneur Jésus, aide-moi et ôte à moi cette incrédulité-là. Que cette incrédulité soit remplacée par une foi ferme. Que tu enlèves, que tu ôtes l'incrédulité et que tu remplaces cela avec une foi ferme. Que je puisse avoir une foi ferme au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'incrédulité, c'est le refus vraiment ferme. Même tu vois avec tes propres yeux, mais des fois tu ne crois toujours pas. Tellement que tu es trop incrédule. Tu es dans le raisonnement. Tu es dans l'intellectualisme. C'est comme là où nous sommes. Ceux qui sont en esprit, ils sont en train de saisir des révélations. Mais il y a d'autres, ils sont dans les futilités. Ah, maman, elle a fait une faute. Ah, au lieu de dire là, toi tu es dans la correction, quoi. Maintenant, quand tu es dans la correction, mais comment tu vas vivre les miracles? Alors que la personne, il y a l'autre qui dit que ça soit là ou là, moi, c'est pourvu que j'écoute la pensée. La pensée que Dieu a mis à travers. Qu'est-ce que Dieu veut nous transférer? Bien-aimé dans le Seigneur, demande que Dieu puisse ôter l'incrédulité qui règne des années dans ton cœur. Qu'il remplace cela. Qu'il remplace cela avec la foi. Qu'il remplace cela avec la foi. Que tu puisses croire, afin que tu puisses être heureux. Que tu puisses croire, sans pour autant voir, afin que tu puisses être heureux. Bien-aimé, notre Dieu est tellement bon. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Même si tu as fait du mal, il t'a pardonné à travers le sang de Jésus-Christ. Mais je te demanderai, bien-aimé dans le Seigneur, de faire cette prière avec autorité, avec assurance que Dieu puisse ôter en toi tout ce qui est d'incrédulité et remplacer une foi ferme. Bien-aimé dans le Seigneur, moi quand j'étais en réanimation, j'avais une foi ferme. Il y a les dons de la foi. Comme je vous dis toujours, nous sommes les enfants, les filles et les fils d'Abraham.
Notre Père Abraham, l'alliance, les dieux que nous prions, les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Quand on voit le fils de M. Alphonse Makoba, on va dire que cet enfant se ressemble à son père. Même quand on voit lui-même Alphonse, on va dire Alphonse se ressemble à son papa. Il parle vraiment comme son père. Il a vraiment même les actes comme son père. Mais cet enfant, il marche même comme son père. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la ressemblance du père. Alors toi, tu es la fille d'Abraham. Toi, tu es le fils d'Abraham. Ton père, c'est Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Maintenant, pourquoi toi, tu n'as pas la foi? Pourquoi toi, tu ne reflètes pas la foi en toi? Quand il y a quelque chose, toi, tu commences à paniquer. Non, tu dois refléter la foi de ton père. Si tu as une petite foi comme une graine de sénévé, tu vas dire, toi la maladie, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer ces corps. Ce n'est pas les corps des maladies. Allez, sors. Au nom de Jésus-Christ, c'est un ordre. Des fois, moi, quand je prie, je ne suis pas dans des prières. Non. Des fois, je dis, toi, je te donne l'ordre. Libère. Au nom de Jésus-Christ. Une fois, je me rappelle, bien-aimé dans le Seigneur, chez nous, pendant l'hiver, pendant l'été, il y a beaucoup d'insectes. Une fois, il y a un insecte qui est entré dans notre maison. Et il venait toujours vers mon oreille, il faisait sabourdonner comme des punaises là, sabourdonner. Je lui ai dit, toi là, sors seulement. J'ai ouvert la fenêtre. Je lui ai dit, je te donne encore la chance de vivre. Sors. Il ne veut pas. J'ai dit à mon mari, tu vois tout ce temps-là, je lui ai dit de sortir, il ne veut pas. Je vais le tuer maintenant. Je lui ai dit, je t'ordonne, c'est un ordre, sors. Il ne veut pas. Mon mari dit, est-ce que tu vas le tuer? Tu vois, vous voyez les insectes qui font zzzz. Ils volent, hein? Ils sont en l'air. Hein? J'ai dit à mon mari, je vais le tuer. Mais je lui donne encore la chance de sortir. Parce qu'il me dérange. Je lui ai dit, tu me déranges, sors. Il n'a pas écouté. J'ai pris seulement ma serviette. J'ai lancé comme ça, pan, one coup, sol. Il est mort. Vous voyez? Il est mort. Alors que si tu regardes la façon dont il tourne en haut, ça sera difficile pour toi de l'attraper d'un coup. J'ai prononcé, j'ai agi et c'est fait. Vous voyez? Donc, l'incrédulité doit être remplacée par la foi. Désire que Dieu maintenant, parce que maintenant tu as la foi. Une petite foi peut toucher le cœur de Dieu, peut faire que Dieu puisse maintenant tourner son regard vers toi. Ça peut faire que Dieu puisse maintenant te toucher. Bien aimé, quand Dieu te touche, tout change. Quand Dieu te touche, il te touche avec les mains d'amour. Vous voyez un bébé, et je m'excuse vraiment de déborder un peu légèrement. Aujourd'hui, c'est samedi. Un bébé, quand il pleure, sa maman lui prend avec les mains d'amour. Il caresse cet enfant. Même s'il ne lui donne pas à manger, il chante pour cet enfant va dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse nous toucher avec ses mains d'amour. Les mains d'amour de notre Dieu, ça nous donne l'apaisement. La situation qui te faisait pleurer la nuit, laisse que la main de Dieu, de l'amour de Dieu, puisse te toucher et t'amène l'apaisement, et t'amène la paix, et t'amène la paix. Alléluia. Les scorpions, il faut les écraser et les tuer. Parce qu'on nous a dit on marchera sur les serpents et les scorpions. Vous voyez, désirer les mains d'amour de notre Dieu quand il te touche, ça t'apaise. Les situations qui te font pleurer, que Dieu puisse apaiser cela avec ses mains d'amour. Désire que les mains d'amour, les mains de notre Dieu puissent te toucher et t'amener la paix, et t'amener l'apaisement, et t'amener la tranquillité dans ton cœur. Il a mélangé avec sa salive. Il mettait sur les yeux d'un aveugle né de naissance.
Cet aveugle était dans l'obscurité. Mais le toucher de Dieu a amené la lumière. Laisse que la lumière t'éclaire. Que la lumière éclaire tous les coins d'obscurité qui étaient dans ta vie, dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, je te bénis et je te rends grâce pour ton amour. Tu es celui qui a commencé avec nous et nous voici arrivés à la fin. Père, laisse que ta droite est triomphante, que ta main puissante nous touche et nous change. Que ta main puissante nous touche et nous bénisse. Que ta main puissante nous touche et nous apaise. Que ta main puissante nous touche et nous éclaire dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Sois avec nous tous. Protège-nous. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez participé du début à la fin, soyez bénis. Et nous allons nous retrouver lundi par la grâce de Dieu. Sinon, pour ceux-là qui vont venir à l'église, je suis Maman Cécé, la sœur Isabelle, la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous nous réunissons tous les dimanches de 9h à 11h30 au avenue Auguste Meunier, numéro 48. C'est un restaurant. Nous sommes en train de louer la salle de réception. Un restaurant Escale du Maroc, c'est vraiment HL. Si vous êtes à Paris, vous prenez les RRE, vous descendez à la gare, vous venez, vous pouvez arriver à la place et des fois il y a le prospectus. Vous voyez? Voici le prospectus. Vous voyez, ça c'est vous, non? Vous pouvez arriver à la gare d'Échelle. Vous lisez? Voilà. À la gare d'Échelle, il y a tous les programmes dessus. Vous arrivez à la gare d'Échelle, bien-aimés dans le Seigneur, et vous allez nous trouver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux-là qui veulent témoigner, vous pouvez toujours appeler au 06 19 09 96 75. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé. Que Dieu vous bénisse, vous qui s'étiez abonnés sur mon compte TikTok. Alphonse, vous n'arrivez pas à me joindre. Donc, si vous êtes à l'étranger, vous faites 0033 6 19 09 96 75. Voilà, ça mon numéro. Donc, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman Cécé Blessing et Dieu vous fera du bien. Bon week-end à tout le monde. Nous allons nous revoir lundi par la grâce de Dieu de 11h30 à 12h30. Soyez bénis.